À la connexion, vous êtes positionné sur la page d'accueil de MyComela. Un tableau de bord et des indicateurs sont directement affichés et offrent une appréciation synthétique sur l'activité de votre société. Sur la partie gauche, la synthèse des achats et des dépenses. Sur la partie droite, la synthèse des ventes et des recettes. Pour les achats et frais, si on prend les indicateurs de la gauche vers la droite, DEP 2015 correspond au total des dépenses pour l'année en cours, avec le rappel du même chiffre du total des dépenses pour l'année précédente, ici 2014. L'indicateur en cours correspond à toutes les dépenses en cours qui n'ont pas encore été payées aux fournisseurs, donc qui restent à régler. L'indicateur achat cible principalement le total sur l'année en cours des achats faits pour des réapprovisionnements d'articles auprès de ses fournisseurs. L'indicateur autres dépenses cible toutes les dépenses hors achat de réapprovisionnement. Le graphe sous ces indicateurs reprend le total des dépenses mois par mois avec une ligne pour l'année en cours, ici 2015. Une ligne pour l'année précédente, ici 2014. Et enfin, une ligne pour les dépenses prévisionnelles à venir, évaluées à partir des commandes d'achat ou des dépenses non validées. Sous le graphe, une liste synthétique donne la répartition du total des dépenses de l'année en cours par groupe d'articles. Articles saisis dans vos dépenses et dans vos commandes d'achat. Pour la partie vente et autres recettes, on a exactement le même principe avec les indicateurs de la gauche vers la droite. Un indicateur CA 2015 fournit le chiffre d'affaires pour l'année en cours, ventes et autres recettes cumulées, avec le rappel pour l'année précédente. L'indicateur en cours correspond à toutes les ventes et recettes en attente de règlement par les clients et les créanciers avec indication de la partie datant de l'année précédente. À facturer correspond au total des commandes clients restant à facturer avec indication de celles prévues pour être facturées sur l'année suivante. Et enfin, potentiel qui fournit le total de vos devis actifs au prorata du pourcentage de réussite indiqué dans chaque devis. Lors de la transformation des devis en commandes, le potentiel sera transféré dans « À facturer », puis à la facturation dans votre CA. Comme pour les dépenses, un graphe reprend les données du CA mois par mois pour l'année en cours, pour l'année précédente et enfin pour le potentiel prévisionnel. Le graphe peut s'afficher sur principe du mois par mois ou en cumulé. Un tableau récapitulatif sous le graphe reprend la répartition de votre chiffre d'affaires par groupe d'articles. Ces indicateurs vous permettent de piloter votre activité sous réserve que vos données sont à jour pour vos devis, vos commandes, vos factures et également pour vos encaissements. D'autres onglets spécialisés vous proposent la synthèse par module. Les achats avec l'évolution des commandes et des réceptions mois par mois, un top 5 de vos fournisseurs et un top 5 des articles les plus achetés. Vous retrouvez le même principe pour les ventes avec une évolution mois par mois de vos factures et encaissements, un top 5 de vos clients et un top 5 des groupes d'articles les plus vendus. Ici, on voit que les prestations font les meilleures ventes. Pour la logistique, on retrouve la répartition des livraisons par mois et le top 5 des clients livrés. Pour les suivis, toutes les actions qui ont été menées sur les tâches dans vos projets. Pour tous ces indicateurs et graphes, vous pouvez sélectionner une autre année. Vous pouvez également filtrer ces données sur certains utilisateurs avec l'option Suivi par ou sur certaines catégories.